rapport de gestion figure dans la plaquette qui vous a été remise. Ce rapport est un compte-rendu chiffré, synthétique de l'activité de l'ensemble de nos établissements, dans lequel sont évoqués les résultats 2017, les perspectives d'avenir par la présentation du budget 2018, ainsi que la structure du patrimoine de notre association. Le détail des comptes annuels, composés du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, sont disponibles sur notre site internet ou sur demande auprès du siège. Nous allons donc maintenant vous présenter le bilan global ainsi que le compte de résultats global de notre association. Le bilan est un document comptable qui présente le patrimoine de l'association avec, à l'actif, ce qu'elle possède, au passif, comment elle l'a financé. Le total du bilan au 31 décembre 2017 s'établit à 94 411 802 € contre 91 551 716 €, soit une progression de 3,1%. Le bilan actif se compose de 3 chapitres principaux. Les immobilisations sont constituées de l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers. Le montant des immobilisations en valeur nette s'élève à 61 581 349 €, soit 65,2% du total de l'actif, contre 56 530 938 € en 2016. Les investissements importants réalisés au cours de l'exercice pour 9 200 000 € expliquent cette augmentation. Les stocks et créances liés pour l'essentiel à l'aide au poste et à la facturation des clients ESAT, EA, Étape Formation et des prix de journée au département du Bas-Rhin s'élèvent à 9 23 904 € et représentent 9,6% de l'actif contre 9,4% en 2016. La créance liée au crédit d'impôt sur taxe sur salaire, CITS, pour un montant de 583 000 € explique pour l'essentiel l'augmentation de ce poste. La trésorerie, composée des soldes des comptes bancaires et des placements à court et moyen terme, diminue et se positionne à fin 2017 à 23 806 548 €, soit 25,2% du total de l'actif, contre 28,9% à fin 2016. Le niveau d'investissement réalisé au cours de l'exercice contribue à la diminution de la trésorerie. Voyons à présent le passif du bilan. Les fonds associatifs, comprenant les dons et legs, les réserves pour investissement, les résultats et les provisions réglementées, s'élèvent à 60 504 814 €, soit 64,1% du total du bilan. Les fonds associatifs permettent le financement des immobilisations inscrites à l'actif et assurent l'équilibre financier de l'association. Les résultats excédentaires de l'exercice ainsi que l'octroi d'une subvention d'investissement dans le cadre du projet de construction de l'IMP Jeunes Enfants et du CESAD constituent l'essentiel de l'augmentation. Les provisions et fonds dédiés s'élèvent à 1 333 199 €, soit 1,4% du passif total. Les provisions sont pour partie réglementaires, décision des autorités de tarification, et pour partie liées à des risques et charges. Il s'agit principalement de crédits non reconductibles et non utilisés à fin d'exercice. La reprise partielle des fonds dédiés au projet PCPE, obtenu en 2016, explique la diminution de ce poste. L'ensemble des dettes, constituées principalement des emprunts des dettes fournisseurs et des dettes fiscales et sociales, s'élève à 32 573 789 €, soit 34,5% du passif. Le déblocage partiel des emprunts souscrits pour le financement des 2 projets de construction en cours de réalisation, ESAT de Pfastatt et IMP-JE, pour 2 400 000 € augmente notre niveau d'endettement. Après le bilan, voyons le compte de résultat global qui mesure l'activité de l'association au travers des produits perçus et des charges engagées au cours de l'exercice comptable 2017. Ce document comptable permet de déterminer des résultats intermédiaires, mais surtout l'excédent ou le déficit de l'exercice par différence entre produits et charges. Afin d'assurer la comparabilité d'une année sur l'autre, nous vous présentons le compte de résultats pour 2017 et 2016, faisant apparaître les charges et produits issus des 2 associations fusionnées. Les produits d'exploitation 2017, pour un montant de 83 650 776 € progressent de 0,57% par rapport à l'exercice précédent et se décomposent en recettes commerciales pour 14 280 189 €, soit 17,1% des produits d'exploitation, contre 14 610 361 € en 2016.
Il s'agit principalement des produits de l'activité commerciale des ESAT, des entreprises adaptées et de Étape Formation. L'activité économique 2017, moins favorable, a impacté à la baisse notre chiffre d'affaires, donc les produits. Produits de la tarification pour 48 457 158 €, représentant 57,9% de nos produits d'exploitation. Il s'agit des recettes versées par les différents financeurs, à savoir l'ARS et les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. La mise en service de nouveaux établissements explique l'évolution de ces produits. Et enfin, les autres produits pour un montant de 20 913 429 €, soit 25% des produits d'exploitation. L'aide au poste pour les ESAT et l'entreprise adaptée, ainsi que le forfait journalier, les refacturations des participations aux frais de repas, les remboursements sur contrat aidé, les cotisations des adhérents et la refacturation des moyens mis à disposition du GCSMS constituent les principales composantes de ce poste. Les charges d'exploitation pour 82 415 886 € progressent de 2,5% et sont analysées en trois grandes masses. Les charges liées au personnel pour 57 929 379 €, soit en 2017, 70,3% de nos charges d'exploitation. Les achats et charges externes pour 16 240 641 €, soit 20,1% de nos charges d'exploitation. Et enfin, les amortissements, provisions et autres charges, dont les opérations faites en commun correspondant à la contribution du GCSMS, pour 8 245 866 €, soit 10% de nos charges d'exploitation. Leur évolution par rapport à l'exercice précédent est en lien avec l'ouverture de nouveaux établissements. Voyons le compte de résultat global ainsi que les différents résultats intermédiaires. La différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation détermine le résultat d'exploitation qui est excédentaire de 1 234 890 €. Le résultat financier excédentaire de 366 226 €, augmenté du résultat exceptionnel excédentaire de 304 823 €, s'ajoute au résultat d'exploitation. Au final, le résultat comptable 2017, déduction faite des impôts et du report des fonds dédiés, est un excédent de 2 088 056 €. Cet excédent correspond à un excédent de gestion propre de 1 676 274 € et de gestion contrôlée de 411 782 €. Nous rappelons que le résultat comptable de gestion contrôlée est ajusté de plusieurs éléments pour constituer un résultat administratif dont il est rendu compte aux autorités de tarification. Les différentes autorités de tarification se prononceront sur l'affectation des résultats de gestion contrôlée. Après les comptes 2017, il y a lieu de parler des perspectives d'avenir au travers des budgets 2018 qui vous sont présentés de façon synthétique. Les budgets de gestion contrôlée sont instruits et préparés par établissement et ont été proposés courant 2017 à nos autorités de tarification. L'activité des établissements est déterminée en fonction des agréments validés dans le cadre des conventions de financement. Les résultats prévisionnels sont prévus à l'équilibre, hormis pour le Conseil départemental du Haut-Rhin, compte tenu de reprises de réserve de compensation. Les produits et charges composés pour l'exercice 2018 s'élèvent respectivement à 52 362 944 € et 52 390 952 €. Les budgets de gestion propre sont construits en tenant compte d'une augmentation de l'activité commerciale. Les résultats prévisionnels de la gestion propre pour 2018 présentent un excédent global de 731 996 €. L'approbation des budgets 2018 sera demandée tout à l'heure à l'Assemblée dans le cadre de la 5e résolution.